Mais ce que j'ai envie aujourd'hui de dire à la communauté catholique, c'est un message d'encouragement. Parce que nous avons librement accepté de suivre le Christ qui nous montre le chemin du vrai bonheur. Dans un monde blasé, qui n'a pas de repères et qui ne sait plus quoi faire, eh bien, accepter de suivre le Christ, c'est reconnaître que c'est en lui et en lui seul que nous pouvons vraiment trouver les vrais repères de la vie. Et en cela, j'encourage les chrétiens à persévérer dans leur motivation et dans leur volonté de vivre ce carême. C'est effectivement cela. Nous sommes dans un monde en pleine mutation. Et parce que le monde est en mutation, eh bien, la mondialisation a beaucoup travaillé à faire perdre un peu les repères, même je dirais chrétiens. Et face à cela, l'Église doit se remobiliser, comme elle a toujours fait, par les conciles qu'elle a convoqués. L'Église, quand ça ne va pas, s'arrête et essaye de diagnostiquer le mal pour voir dans quelle mesure on peut rebondir en proposant de nouvelles formes d'évangélisation. Et donc aujourd'hui, puisque l'identité chrétienne est affectée par les faits de vie que nous vivons, que nous avons en ce moment, il nous faut donc nous remobiliser et essayer de voir comment rebondir pour aller toujours de l'avant dans notre vie de foi. Le Christ vérité, mais c'est vraiment en lui seul que nous pouvons connaître la vérité. Parce que la vérité n'est pas un principe, la vérité est une personne. Chez nous les chrétiens, la vérité est une personne et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et si donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Christ lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas, je suis un chemin. Non, je suis le chemin. Eh bien, donc, s'il est le chemin, nous devons le suivre. Et donc, face à tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, la société est affectée. Le mensonge essaye de prendre le dessus. Nous ne devons pas céder à cela, à ces penchants-là. Nous devons nous remobiliser. Partout où la vérité est tronquée, le chrétien doit être celui qui montre le chemin, la lumière dans ce monde. Et qui doit travailler à ce que réellement l'homme soit plus épanoui. Vous savez, quand on dit que l'Église est experte en humanité, c'est justement cela. L'humanité, ça signifie quoi? Tout ce qui touche à la vie de l'homme. Et si l'homme ne peut pas être heureux, l'Église est là pour aider l'homme à être heureux. Donc, nous devons travailler à ce que cette vérité soit au centre de la vie de l'homme, parce que c'est elle seulement qui pourra nous libérer de tout. Les motivations doivent être vraiment claires dans la tête de chaque jeune. Quand nous nous retrouvons à des endroits de prière, il faut que l'on sache ce pourquoi on y va. On ne va pas à un lieu de prière comme on va au cinéma ou alors comme on va dans un bar pour se défouler. On va à un lieu de prière pour prier, comme on le dit. Donc, il ne faut pas y aller pour autre chose, parce qu'en cela, tu perds ton identité. Et le diable est très fort. Il profite quand on est distrait pour nous amener loin, et bien loin de nos repères. Et donc il faut faire attention. Allez au JMJ et écoutez le message qu'il va vous donner, parce que c'est ce message qui va vous permettre de grandir dans votre vie de tous les jours et de trouver les moyens et les ressources nécessaires pour réussir dans votre vie de tous les jours. Donc je les encourage. J'encourage énormément les jeunes à aller au JMJ, à aller prier et à aller vraiment prier, même si ce n'est pas pour eux, mais de prier pour le monde. Priez pour tous ceux qui n'ont pas trouvé le sens de la vie. Priez pour tous ceux qui en ont besoin. C'est ça la vie du chrétien. Un chrétien ne se sauve pas seul. Un chrétien en se sauvant, il sauve tout le reste. Mais le dernier mot, c'est que des rencontres comme celle-ci,
eh bien, doivent être vraiment encouragés. Et à la famille chrétienne, je dis d'aller jusqu'au bout, au-delà des difficultés. C'est vrai que parfois vous criez que les prêtres ne se mettent pas assez à leur service. Mais priez pour eux, pour qu'ils puissent prendre conscience de ce qu'ils doivent faire pour aider l'homme à réussir et à être dans le vrai bonheur. Jésus-Christ, c'est le seul qui nous montre le vrai chemin. Alors, puisque eux, les prêtres sont mis à la disposition de la communauté chrétienne, eh bien, priez pour qu'ils puissent mieux découvrir la valeur et le fondement et les fondements de leur vocation, et ainsi, ils pourront mieux vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie.